Donc on a vu les levures à Candida et à Cryptocoque, mais aussi à Malassezia. Et on a terminé pour les levures. On passe aux dermatophytes. Donc c'est un autre type de champignons qui peuvent toucher l'homme. C'est les dermatophytes. Ils sont responsables de dermatophytose. Donc c'est les champignons qui touchent l'homme. Là, le type de champignon qui touche l'homme, c'est des champignons filamenteux. Donc ils émettent des filaments. Ce sont des filaments, ce sont des champignons filamenteux. Ce n'est pas des levures arrondies, c'est des champignons filamenteux. Ils sont généralement, ils touchent la kératine parce qu'ils ont une affinité sur la kératine. Ils consomment la kératine pour se développer. Voilà, parce que les jeunes ils veulent la kératine. Donc ils consomment beaucoup la kératine des champignons. Généralement, ils sont responsables de dermatophysies ou épidermophysies. Donc c'est des atteintes cutanées ou bien des intertrigos, donc atteintes des plis par les dermatophytes, ou bien les onyxis à dermatophytes, donc les onychomycoses à dermatophytes. C'est un autre type d'onychomycose que nous allons voir. Ou bien une atteinte du cheveu qu'on appelle les taines, qu'on va voir aussi, et les folliculites, c'est l'atteinte des poils, par exemple, de la barbe. L'agent pathogène des dermatophytes. Donc les dermatophytes, c'est des champignons filamenteux qui sont microscopiques, donc on ne le voit pas à l'œil nu. Et il y a plusieurs genres. Donc il y a trois genres. Les genres les plus retrouvés, c'est le genre le plus retrouvé, c'est les genres trichophytants. Le genre trichophytant. Donc généralement, il est caractérisé par des macroconidies fusiformes, que vous voyez ici. Donc il est caractérisé par des macroconidies fusiformes, minces, généralement rares au niveau des cultures, voire absentes, on ne peut pas les retrouver, et ils sont caractérisés aussi par des microconidies qui sont rondes et piriformes de petite taille, et généralement on peut les retrouver sur la peau, les ongles et les cheveux. Le deuxième genre, c'est le genre microsporum. Donc aussi, il est fréquent et il est caractérisé par des macroconidés en physo de grande taille, comme vous voyez ici, de grande taille, avec une paroi épaisse et écunulée, comme vous voyez ici. Donc il y a des épines sur la paroi. Donc c'est des parois épaisses et écunulées. Et les microconidés sont piriformes, s'ils sont présents, ils sont piriformes. Les espèces du genre Microsporum attaquent surtout la peau et les cheveux. Donc, c'est pas les ongles, la peau et les cheveux. Le troisième genre, c'est le genre épidermophyton, caractérisé par des macroconidés en masse et à parois cloisonnées, comme vous voyez, des macroconidés en masse, à parois cloisonnées et absence de microconidés. Il n'y a pas de microconidés dans le genre épidermophyton. L'origine et le mode de contamination de l'homme par les dermatophytes. Généralement, il y a des espèces humaines, donc des espèces anthropophiles. Il y a des espèces animales, donc c'est des espèces zoophiles, et des espèces géophiles ou bien telluriques de la Terre. Donc, les principaux espèces anthropophiles, c'est pas la peine à retenir. Parce que d'habitude, je pose des questions à le tableau là, parce que normalement, tu as les espèces anthropophiles, les espèces zoophiles et les espèces telluriques. D'accord? C'est un peu spécialisé. Je trouve ça un peu spécialisé. Pour retenir toutes ces espèces, il faut être spécialiste.
Donc, pour les espèces anthropophiles, il y a le genre Microsporum. Pour le genre Microsporum, il y a l'espèce Microsporum audeni, variété Longeroni. Il y a le Trichophyton toncerans, Sudanensis, rugrande, c'est le plus fréquent, Mentegrophytes. Pour les espèces zoophiles à l'intérieur du genre Microsporum, il y a le Microsporum canis, canis ça veut dire chien, donc c'est zoophile. Il y a dans le genre Trichophyton, il y a le Trichophyton Mentegrophytes qui touche les lapins. Il y a les autres espèces, il y a le Trichophyton virtuosum. Pour les espèces telluriques, il y a le genre, à l'intérieur du genre Microsporum, il y a le Microsporum gypsium, et il y a le genre Trichophyton Mentegrophytes terrestre. Il y a le Trichophyton terrestre, donc ce sont les différentes espèces. L'origine et les modalités de contamination. Donc, il y a des espèces, l'origine humaine. Donc, la contamination se fait par le contact interhumain. C'est surtout dans les salles de sport, dans les luttes chez les judo, dans là où les sports d'attaque, donc les lutteurs, les judoko, donc là où il y a un contact étroit. Il y a aussi le sol souillé par les squams, c'est surtout les salles des bains, salles de sport, les douches, les piscines, aussi les hammams. J'ai fait une étude dans les différents hammams de la wilaya de Batna et de Biskra. J'ai fait des prélèvements au hasard. J'ai retrouvé des dermatophytes, surtout dans les tables de massage et les tables de gommage. Là, j'ai retrouvé des dermatophytes dans les hammams, malgré que la température est importante. Il y a aussi les objets divers, à savoir les peignes, les brosses, les tondeuses, les vêtements et les chaussettes. Là, on peut retrouver des filaments de champignons, donc la contamination interhumaine. Donc là, c'est une caricature qui illustre donc le mode de contamination à partir d'une piscine. Donc, généralement, c'est pourquoi les gens qui fréquentent les piscines, ils sont les plus touchés par les dermatophytes. D'accord? L'origine animale. Donc la contamination se fait par un contact avec un animal, donc surtout un contact direct. Par exemple, lorsqu'on caresse directement un chien ou un chat, là on peut être contaminé, ou bien indirectement par les poils d'animaux qui sont laissés par exemple, sur des différents objets, les fauteuils, le lit, les draps. Là, on peut être contaminé. Ou bien à partir de rongeurs sauvages. Donc là, c'est des espèces, surtout zoophiles. L'origine tellurique, c'est surtout les plaies souillées de terre, car ils sont enrichis par la kératine animale qui contient les champignons telluriques, surtout qui sont en cause de l'atteinte cutanée, surtout. Physiopathologie. Donc, comment l'homme est contaminé par les dermatophytes? Généralement, le dermatophyte, il pénètre à partir d'une excoriation cutanée. Ensuite, le champignon, il va émettre des filaments dans les différentes directions, mais d'une façon centrifuge. Donc, le champignon ibdana, un point. Ensuite, il va consommer la kératine d'une façon centrifuge. Il va se développer sur la périphérie. Il consomme la kératine là, il faut essayer de consommer. Plus la lésion, elle va augmenter de taille. C'est ça la physiopathe de l'atteinte par les dermatophytes. Généralement, pour les cheveux, l'envahissement commence à partir de l'ostium folliculaire avec une propagation descendante. Ensuite, le champignon il va descendre vers la bulle. Il va descendre. Ensuite, le cheveu cassé, le cheveu envahi, il va être cassé et il va y avoir une chute de cheveux. C'est ça le mécanisme de taille. Le cheveu, chez les petits enfants, se forme de plaques d'alopécie. Il y a des régions des cheveux. Généralement, ils sont fréquents chez les petits enfants.
à partir de 16 ans, il n'y a pas de TEN. Pourquoi? Parce qu'il y a des sécrétions hormonales d'adulte, mâle et femelle, l'homme et femme, et les hormonales, ils empêchent le développement de ces dermatophytes. Donc c'est rare de retrouver une TEN chez un adulte, c'est voire impossible. Généralement, ils sont fréquents chez les sujets moins de 15 ans. D'accord? Non, il n'y a pas d'atteinte de TEN chez les ménopausiques aussi. Pour les ongles, l'atteinte des ongles par les dermatophytes, mais chez Kimali candidose, l'atteinte, elle commence par la partie distale. Donc, généralement, le champignon va pénétrer par l'atteinte distale, qui m'a là. Ensuite, il va progresser vers la matrice. Donc, il y a une atteinte de la tablette inférieure de l'ongle. Donc, il y a la partie proximale, la partie distale, c'est pas la partie proximale, d'accord? C'est ça la différence avec l'onyxis candidosique. Cliniquement, donc pour la peau, c'est l'épidermophysie, pour le cuir chevelu, c'est les TEN, pour les poils, c'est les folliculites, pour les ongles, c'est l'onyxis. Et il y a aussi des réactions allergiques et les maladies dermatophytiques. On commence par le cuir chevelu. Donc, les cuirs chevelus, l'atteinte par les dermatophytes est appelée TEN. Les TEN sont, donc il y a des TEN tendantes. Les TEN tendantes, c'est les plus fréquentes et on retrouve deux entités cliniques. Il y a les TEN tendantes microsporiques, donc qui sont dues à Microsporum canis et Microsporum audoni. Donc là, ce sont des TEN à grande plaque d'alopécie. Pourquoi à grande plaque d'alopécie? Parce que généralement, le dermatophyte là, il n'est pas adapté à l'homme. C'est pourquoi il y aura des réactions importantes. C'est pourquoi c'est des champignons, des dermatophytes d'origine animale. Donc là, les plaques sont grandes. Et elle est très contagieuse et régresse généralement après la puberté. Là, ils ont une positivité envers la lumière de Wood. Lorsqu'on pose la lumière de Wood, qui donne la lumière de Wood, il y a une fluorescence. On a fait le labo, on a le malade, on a la chambre noire, on a la lumière de Wood, on voit s'il y a une fluorescence. Donc, c'est une lumière de Wood, donc on dit test à la lumière de Wood positive. Deuxième type de TEN, les TEN tendantes trichophytiques. Donc, ce sont des TEN qui sont dus à des champignons trichophytiques, des dermatophytes trichophytiques, anthropophiles, ça veut dire d'origine humaine, adaptés à l'homme, donc à savoir Trichophyton violaceum, Trichophyton sudanensis et Trichophyton tensiorum. Donc, ce sont des TEN à petites plaques, parce que le champignon est adapté à l'homme, et elles peuvent fusionner pour donner des grandes plaques, mais généralement c'est des petites plaques, et généralement la différence avec des TEN à grandes plaques, là la lumière de Wood elle est négative. Elle est négative, d'accord? Et elles sont aussi contagieuses. Les TEN supérés, donc c'est des TEN avec des suppurations, donc ils sont très inflammatoires. On peut les appeler aussi le kérion. Donc c'est des placards ronds du cuir chevelu avec des lésions inflammatoires importantes et généralement qui sont dues à des champignons zoophiles ou bien des champignons telluriques mal adaptés à l'homme et parfois on peut retrouver des champignons anthropophiles aussi mal adaptés et aussi la lumière de Wood elle est négative, donc ils ne sont pas positifs à la lumière de Wood. Les TEN faviques, ou bien le favis. Donc les TEN faviques, c'est les TEN le plus grave. Là, pour les autres TEN, ils sont réversibles. Le malade, il va guérir, il va y avoir une repoussée de cheveux. Mais pour la TEN favique, elle est irréversible. L'alopécie, elle est irréversible. Quand il y a atteinte, il n'y aura pas une régression des lésions du cheveu. Généralement,
la teigne, il fabrique, elle est due à une seule espèce, c'est le trichophyton shaolinini. Donc, c'est des lésions croûteuses. Comme vous voyez ici, c'est des lésions croûteuses, jaunâtres, et en fusionnant, ils vont y avoir, ils sont des dans un grand placard de croûte de couleur jaunâtre, soufrée, et elles donnent une alopécie définitive. Donc, il n'y a pas de guérison. Là, la lumière de Wood, elle est positive. Donc, quand on va à la lumière de Wood, elle est positive et elle ne guérit pas à la puberté. Donc, il faut faire un traitement. Les autres, elles guérissent à la puberté, alors que le Favis, il ne guérit pas à la puberté. La deuxième forme de lésion, c'est les lésions des poils. Donc, c'est par exemple les folliculites des poils par l'atteinte d'un champignon, par exemple l'atteinte des moustaches, ou bien l'atteinte des différentes poils, la barbe. Donc là, c'est les folliculites qui sont les plus fréquentes. Pour l'atteinte de la peau glabre, ça veut dire la peau de les cheveux, les cheveux, les moustaches, la barbe. Donc la peau glabre, donc c'est surtout les épidermatophysies cercinées. Donc la lésion cercinée, comme vous voyez là, c'est un anneau très caractéristique qui est recouvré par des vésicules. Donc c'est un herpès cerciné. Quand vous voyez le caractère inflammatoire sur la périphérie de la lésion, là le champignon il n'est pas actif, qui chauffe la périphérie, le champignon il est actif et il y a des lésions inflammatoires qui marquent le chauffe. Le pourtour il est entouré par des petites vésicules qui signent l'activité de champignon. Pour les atteintes de la peau glabre, il y a plusieurs types. Le premier type, c'est les intertribaux. Donc, on peut l'appeler le pied d'athlète. Il est fréquent, là, c'est le pied d'athlète, parce qu'il est fréquent chez les athlètes. Les dérospores bizarres, on garde le pied d'athlète. Le pied d'athlète, donc c'est des lésions du pli entre les orteils, ou bien des lésions au niveau des plis inguinales. Donc, c'est appelé aussi eczéma marginal des bras, ou elle est caractérisée par une bordure inflammatoire. Ça veut dire le champignon, il est en évolution sur la périphérie de la lésion. La deuxième forme de la peau grave, c'est des lésions des ongles, ou bien les onyxis, ou bien les onychomycoses à dermatophyte. Là, c'est le motif de consultation le plus fréquent. Dans le laboratoire, quotidiennement, on reçoit 2-3 malades. Donc, c'est très fréquent de voir les onychomycoses à dermatophyte. Ils touchent plus le pied que la main. D'accord? C'est pas comme les candidoses. C'est les candidoses. Et généralement, l'atteinte, elle est distale. Donc, il commence par la partie distale et évolue, qui m'a comme tu fais là, il donne la partie distale. Et cliniquement, à peu près, ça nous oriente vers un dermatophyte ou bien une candidose. D'accord? Et l'ongle, il devient épais et de couleur jaunâtre. Normalement, cadre, je sais pas. Cadre, 10% 20% من la salle هذه قد يكون عندها l'ongle épaissi et jaunâtre. قادر ما يفيقش به parce qu'il n'est pas douloureux, il n'est pas méchant, juste esthétique. Juste la forme de l'ongle qui est épaissi et jaunâtre. Généralement, c'est le motif de consultation le plus fréquent pour les femmes. Parce que les hommes, même les gars. Donc, là, les onyxis ou bien les onychomycoses à dermatophyte, il y a d'autres aspects d'onyxis. Il y a la leuconychie superficielle. Donc, c'est l'atteinte par le champignon à la superficie de l'ongle. Il y a l'onychomycose proximale. C'est pas obligatoire qu'il y ait une atteinte distale. Ça existe l'atteinte proximale. C'est rare, mais ça existe. Et il y a
l'onychodystrophie totale, donc l'atteinte totale de l'ongle. Donc, lorsque la lésion elle est ancienne, يعني كي لا ليزيون تقدر بزاف جينيرالمون كي شي مالاد كيما هكذا نسقسيو يقول لك لا ليزيون هذه عندها عامين من يخرج فيه بلوس قد يقول لك 10 ans 10 سنين من يخرج فيه دونك il y a eu une atteinte totale de l'ongle. La cinquième forme, c'est les dermatophytites ou bien la déshydrose d'origine dermatophytique. Donc, c'est des réactions allergiques cutanées qui sont dues à des libérations de substances allergisantes au niveau du sang, donc appartenant aux dermatophytes. Donc, l'aspi, c'est l'aspi, on dirait un eczéma, mais après l'examen direct et la culture, on retrouve généralement elles sont négatives. Le diagnostic biologique, comment on fait le diagnostic des dermatophytes? Donc, le diagnostic suffit généralement à des centres de traitement, le patient habite tous les traitements pour faire le diagnostic, et ensuite le diagnostic est orienté par la lumière de l'autre. La lumière de l'autre, les modalités de prélèvement, comment on fait le prélèvement? Généralement, pour les lésions cutanées, on fait un grattage par une curette ou bien un vaccinostyle sur le bourrelet de la lésion, sur la périphérie de la lésion. On récupère la poudre sur une lame, comme vous voyez ici. Pour les folliculites et les cheveux, on utilise la pince à épiler, les cheveux des enfants, on utilise la pince à épiler et on arrache les cheveux cassés. La pince à épiler pour les observer au microscope. Pour les lésions sointantes, on utilise l'écouvillon. Alors, l'écouvillon, en faisant une pression sur les lésions sointantes, on récupère la sérosité pour faire les examens biologiques. Le premier examen pour les ongles. Pour les ongles aussi, on fait le prélèvement par la curette ou bien un vaccinostyle. Donc, généralement, on fait un prélèvement sous l'angle jusqu'à la partie saine de l'angle, la partie saine, donc qui nous déroule les prélèvements, le malade ou les aïeux. Donc là, on a touché la partie saine. On déroule le prélèvement, nous la partie saine, parce que généralement, le champignon, il est dans cette partie saine. Il a consommé la kératine, il se développe sur la partie malade et saine, entre les deux. Pour les lésions de l'ongle à la surface, on fait un prélèvement à la surface par une curette. Pour les tels, généralement, on utilise la lampe de Wood pour orienter le prélèvement et on prélève les cheveux cassés, donc la zone d'alopécie qui m'a là, je fais la zone d'alopécie, et on doit arracher les cheveux cassés par une pince à épiler. Donc on doit les arracher et on les mettre dans une boîte de pétri stérile. L'examen direct. Pour l'examen direct des lésions cutanées, ce qu'on va observer dans les lésions cutanées, on va observer les lésions cutanées et les lésions de l'ongle. On va observer des filaments mycéliens qui m'a raconté ce soir. Qui ont des filaments mycéliens, on fait les prélèvements de l'ongle ou là les prélèvements cutanés. Il y a des filaments mycéliens. Là, on a examen direct positif, présence de filaments mycéliens cloisonnés ou arthroscopés. Pour les cheveux, il y a plusieurs types d'atteinte de cheveux. Le premier type, c'est le type endotrix, c'est-à-dire le champignon, il se développe à l'intérieur du cuir chevelu. Le prélèvement de cheveux, je fais au microscope, il y a le champignon à l'intérieur du cuir chevelu. Il s'agit d'une teigne de type endotrix ou bien de type trichophytique. D'accord? Qui m'a raconté les images réelles. Le deuxième type de teigne, c'est les teignes de type microsporique ou bien teignes endo-ectotrix. Endo-ectotrix, le champignon à l'intérieur du cuir chevelu et à l'extérieur. Qui m'a raconté شوفوا les spores الداخل les spores برا. هنا كيف les spores الداخل وبرا. Là c'est la même chose, les spores
à l'intérieur du cuir chevelu et l'export à l'extérieur. Non, non, on a juste à l'intérieur. Donc, on a tani endotrix, ou bien tricophytique, on a tani endo-ectotrix, ou bien tani microsporique. D'accord? Il y a les tannis microïdes. Donc, les tannis microïdes, donc, ce sont des tannis qui sont dus à des grains de spore de petite taille, de 2 micromètres de diamètre. Et il y a des tannis macroïdes, mégasporiques, qui sont dus à des levures, c'est pas des levures, c'est des champignons à grains de spore de grande taille, qui mesurent de 4 à 5 micromètres. Les tannis faviques, le cinquième type, c'est les tannis faviques. Donc, on retrouve des filaments, uniquement des filaments à l'intérieur du cheveu. Donc, on retrouve des filaments à l'intérieur du cheveu et il y a une fluorescence à la lumière de haut. La culture. Donc, la culture se fait sur le milieu saboureux, plus actidium, plus antibiotique. Et l'incubation se fait à la température 25 à 30 degrés. Donc, généralement, on utilise la température 27 degrés. Et l'identification, elle repose sur le temps de repousse, l'examen macroscopique des cultures, la couleur externe, et l'examen microscopique des cultures. Il y a les cultures à l'eau, نشوفوهم هكا على l'œil, ونزيدو نديرو دي بريلافمون ونشوفوهم في الميكروسكوبي في الميكروسكوب. La durée moyenne de diagnostic elle est de 3 semaines environ. Généralement, on a un rendez-vous le malade, on dit 21 يوم باش نديرو له l'examen direct, la culture نديروها نحطوها ونخليوها 3 semaines, نقولوا le malade 3 semaines واش. Généralement, la connaissance de l'espèce, elle permet de préciser l'origine de la contamination. Donc, les espèces les plus fréquemment rencontrées chez l'homme. Les espèces اللي نلقاوهم بزاف كيما حنا في اللابوراتوار تاعنا نلقاو Microsporum canis. La poussée تاعو elle est rapide. Les colonies, elles sont duviteuses, blanchâtres, aspect étoilé, on dirait des étoiles. On a Trichophyton rubran. La poussée tao, elle est rapide. Au bout de 7 jours, les colonies sont duviteuses, blanchâtres, au verso, avec couleur brun au recto. Voilà pour les espèces. Alors, pour les caractéristiques macroscopiques. Donc, quand nous avons une photo microscopique, les caractéristiques microscopiques, nous avons les plus retrouvées, Microsporum canis ou Trichophyton rubran, les plus fréquemment rencontrés. Généralement, les macroconidés de Microsporum canis, elles sont en cône écunulé. Ça veut dire qu'il y a des. Donc, tu fonds les gens. Ou le Trichophyton rubran, généralement, les macroconidés sont absentes, rares ou absentes, avec présence de microconidés. On a des images des différentes espèces qui maintenant l'épidermophyton flocosan avec l'aspect macroscopique ou avec l'aspect microscopique. On a Microsporum canis, le plus fréquent. Je fais l'aspect macroscopique, on dirait des étoiles. Pour l'aspect microscopique, je fais des macroconidés en fuseau et sont cunulés avec des points à l'extérieur. Le Trichophyton mentégrophytes caractérisé l'aspect macroscopique, l'aspect microscopique caractérisé par des filaments ondris, des ressorts. Le Trichophyton rubran, c'est le plus fréquent à l'aspect macroscopique des colonies blanchâtres, duviteuses, et la microscopie, on retrouve des microconidés fréquentes, absence de macroconidés. Le traitement.
le traitement d'éteigne. Donc l'éteigne, pour l'éteigne, là, traitement et prévention. Donc pour l'éteigne, le traitement par voie locale, donc on fait une application locale, généralement par des antifongiques imidazolines, 2 fois par jour. Donc on donne des pommades ou bien de gel de lotion avec un traitement général. Donc le traitement général se fait par la griseofilvine. C'est ce qu'on fait au niveau en Algérie. Donc on donne la griseofilvine à une posologie de 15 à 20 mg par kilo par jour pendant 6 à 8 semaines. Donc c'est ça le traitement d'éteigne, parce que c'est très fréquent. D'accord? C'est surtout lorsque vous faites le diagnostic. Thomas, par exemple, qui j'ai comme malade avec l'éteigne, déroule un labo pour faire un prélèvement, qui rejoint le prélèvement positif. Vous commencez le traitement. Il y a la griseofilvine, 15 à 20 mg par kilo par jour, pendant 1 mois et demi, 2 mois. Pour l'éteigne anthropophile, c'est pourquoi on doit faire l'identification de l'espèce. Donc, il faut rechercher un contact infestant dans l'entourage familial ou scolaire pour les enfants. Et pour l'éteigne zoophile, il faut rechercher l'animal contaminateur à l'intérieur de la maison ou bien dans la périphérie de la maison. Généralement, les enfants, ils ont bien les animaux, donc il faut les éviter pour ne pas tomber dans la même erreur. L'éviction scolaire n'est pas systématique pour les enfants, donc c'est surtout pour l'éteigne d'origine animale ou bien tulérique. C'est pourquoi on doit faire l'identification. Pour les lésions de la peau glabre et des plis. Donc, le traitement se fait par voie locale. Généralement, on utilise des topiques, crème ou bien gel, des antifongiques. Si on n'arrive pas, si les lésions sont étendues de grande taille, on doit utiliser la griseofilvine par voie générale. Pour les ongles, on utilise, si l'atteinte est matricielle, donc là, on doit utiliser, donc l'atteinte elle est matricielle. Ah, non, si l'atteinte elle n'est pas matricielle, l'atteinte elle est proximale, avec une dette. C'est pas une atteinte importante. On donne un traitement local. On déroule généralement la morphine, donc c'est un vernis, qui est dans la pharmacie. Une fois par semaine pendant 6 mois, 3 à 6 mois, 3 pour les ongles de la main, 6 mois pour les ongles du pied. Voilà, 6 mois avec 3 mois. Parce que la poussée est plus rapide que la poussée. Vous avez remarqué que les ongles de la main poussent plus rapidement que les ongles du pied. Donc c'est pourquoi la différence dans la durée du traitement. Lorsqu'il y a une atteinte matricielle, on doit associer un traitement, donc on donne le traitement local, plus un traitement par voie générale. Généralement, on donne la terbinafine à une posologie de 1 comprimé par jour pendant 3 mois, avec un contrôle de 3 mois pour la main, 6 mois pour le pied. La prophylaxie, donc il faut maîtriser la source de contamination et il faut traiter les sujets touchés pour éviter le réservoir de cette maladie et il faut faire une surveillance des douches et des piscines. Donc c'est difficile de faire ça, mais il faut les nettoyer quotidiennement pour éviter la contamination massive. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.